Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Vite, vite, ami de mon corps. Vaillant héros de mon corps. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je t'apporte la louange de mon cœur. Seigneur, sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin, Seigneur, parce que tu es fidèle au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Elle vaut mieux que la présence de 10 000, Seigneur. Merci parce que tu veux déposer quelque chose dans nos cœurs. Que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur, par la grâce de ton esprit. Nous te disons gloire à toi, Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur? Tu es heureux, toi qui connais le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui fais ce sacrifice d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas évident. À cette heure-ci, peut-être beaucoup sont en train de dormir, beaucoup sont en train de prendre leur temps. Et toi, tu t'es réveillé le matin, tu as sacrifié ton dimanche, tu as sacrifié ta grâce matinée parce que tu sais que tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. C'est un sacrifice que nous faisons. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Après la Pâque, je disais, après la Pâque, martyr, après la Pâque, sacrifice. Ce que nous voulons partager ce matin. Je dois changer de micro. Je dois changer de micro. Ok, gloire au Seigneur. Nous allons prendre le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21. À partir du verset 14. La Bible dit Jean 21, à partir du verset. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux, c'est-à-dire fais paître, donne-leur à manger. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer quelle manière, et plutôt pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.
Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vint venir auprès de le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde ne pût contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre Seigneur. Ici, ces gens qui parlent, on a vu après la Pâque, la vision que chacun des disciples a emmenée. On a commencé par Matthieu, ce qui nous donne, parce qu'après la Pâque, la vie a continué, comme je l'ai dit. Et ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais on va retenir une petite partie de ce que Jean nous rapporte. Il dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus-Christ leur apparaissait. Et il dit à Pierre, m'aimes-tu, 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 m'aimes-tu? Et il dit, alors, paie mes brebis. Et il continue. Et ensuite, il dit, suis-moi. Après, il lui dit, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et il te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est quand même bizarre, parce qu'on est en train de parler de Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il a écrasé la mort, il a défié la mort. Il a montré qu'il était mort, il est resté, il est revenu à la vie. Et bizarrement, pour la suite, ici, dans le récit qui nous est relaté, en parlant de Pierre, la Bible dit, il indique à Pierre par quelle mort il devait le glorifier. C'est quand même bizarre. Toi qui es ressuscité, nous célébrons la vie. Toi qui es ressuscité, tu nous prouves que désormais la mort ne peut plus rien. La mort peut être écrasée. On célèbre la vie par rapport à la mort. Et nous qui sommes avec toi, qui avons cru, nous voyons, nous sommes témoins que tu as vaincu la mort. Et nous voulons vivre la même chose que toi. Et c'est en ce moment-là que toi, tu viens nous dire, ou à moi, Pierre, que Pierre, ce que je suis en train de dire, c'est pour t'indiquer par quelle mort. Le mort revient encore. Par quelle mort? Et pire encore, par quelle mort tu me glorifierais? Ça veut dire que ma mort va donner gloire à ton nom. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre, ni ne veulent pas comprendre. La vie chrétienne n'est pas faite pour que nous puissions souffrir. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que tu dois désirer une vie chrétienne où tu souffres, où tu pleures. Ce n'est pas ça. Non. Le Seigneur a prévu pour nous beaucoup de bonnes choses. Et nous devons vivre dans la joie en victorieux sur cette terre. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, bien-aimés. C'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Et après la Pâque, nous qui continuons la mission, nous devons comprendre que nous continuons cette mission aussi avec un esprit de sacrifice et un esprit de martyr. Ça, les chrétiens ne veulent pas l'entendre. C'est pour dire que pour continuer la mission du Seigneur après la Pâque, jusqu'où tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à continuer cette mission jusqu'à donner ta vie toi-même? Est-ce que tu es prêt à continuer cette mission jusqu'à aller au sacrifice? Est-ce que tu es prêt à cela? Souvent, nous ne voulons pas arriver à ce point-là parce que nous aimons trop notre propre vie.
Nous aimons encore beaucoup notre vie. Or, le chrétien qui a compris la Pâque, le chrétien qui a compris le secret, la vérité, la révélation qu'il y a dans la Pâque, c'est-à-dire que Dieu qui a vaincu la mort, ce chrétien-là n'a pas peur de donner sa vie. La Bible dit que Christ dit lui-même, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Le chrétien qui veut vivre sa vie chrétienne tout en ayant peur d'aller jusqu'au sacrifice court un grand danger. Parce qu'un jour, il risque de tout abandonner à cause de sa vie, même abandonner le Seigneur. Le chrétien qui vit aujourd'hui, nous qui venons après la Pâque, qui continuons la mission du Seigneur, nous devons la faire avec une vision et avec une chose dans notre tête. S'il nous faut aller jusqu'au sacrifice, nous devons y aller. Et que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie que nous continuons pour pouvoir emmener l'évangile de Dieu partout, nous devons intégrer le mot sacrifice. Nous devons intégrer le mot même martyr. C'est-à-dire qu'aller jusqu'à mourir. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, tu t'es réveillé ce matin. À cette heure-ci, il y en a qui sont encore en train de se prélasser dans leur lit. Il y en a qui sont rentrés le matin, qui sont en train de dormir et qui vont se réveiller peut-être vers 15h, vers 16h. Et ils seront contents parce que ils ont fêté hier et ils ont récupéré aujourd'hui. Ils ont trop travaillé pendant la semaine et ils prennent le temps de faire la grâce matinée. Qu'est-ce qui te motive, toi et moi, de nous réveiller le matin et de venir à l'église? Ça commence par ce genre de petites choses. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Croyez-vous que chacun d'entre nous, ici, nous n'avons pas de bonnes raisons de rester dans notre lit et de nous reposer? Nos semaines ont été dures. Très dures. Et se réveiller le matin, ce n'est pas chose facile. Je voyais encore aux informations, il y a beaucoup de lignes qui ont été fermées aujourd'hui. La gare de Lyon a été fermée depuis, je crois, 2-3 jours. Mais qu'est-ce qui fait que tu te réveilles quand même le matin? Cette fois-ci, ce n'est pas pour avoir un salaire. Cette fois-ci, ce n'est pas pour plaire à ton patron. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te réveilles le matin? C'est dimanche. Tu te réveilles le matin. Et tu te dis, je m'habille, je vais à l'église. Quelle est cette motivation? Je veux dire par là, si dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui vibre le matin pour te dire, va, réveille-toi, va t'habiller, va au rendez-vous avec le Seigneur, bien aimé, ta relation avec Dieu, il faut la revoir. Il faut la revoir. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris. Quand je parle de sacrifice, ce n'est pas toujours le sacrifice de la mort. C'est des sacrifices dans des choses qui peuvent paraître petites, mais qui des fois nous bloquent dans notre relation avec le Seigneur. Combien de fois ils se réveillent le matin et disent, aujourd'hui je n'irai pas, je suis trop fatigué. Combien? Ce petit sacrifice de laisser son lit, ce petit sacrifice malgré la fatigue de se lever, quelquefois, rien que ce petit sacrifice, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Nous n'y arrivons pas. Parce que c'est plus fort que nous. On préfère rester dormir. On préfère rester sous la couette. C'est plus fort que nous. Rien que ce petit sacrifice-là, nous n'y arrivons pas. Bien aimé, qu'est-ce qui fait la force de l'évangile? C'est tous ces petits sacrifices que nous sommes en train de faire qui fait la force de notre Dieu et la réputation du message que nous avons. Je me suis interrogé. Moi, j'aime bien me poser la question. Parce que j'aime bien ramener ma vie chrétienne, ma marche avec Dieu dans les réalités d'aujourd'hui. Pour quelquefois me stimuler moi-même. Pour quelquefois me rappeler à l'ordre. Pour quelquefois réveiller mon esprit. Parce que si tu ne fais pas ce chose, tu vas t'endormir. Et le monde va t'emporter. Quelquefois, regarde-toi dans une glace, regarde-toi dans un miroir et pose-toi un peu des questions. Mets-toi toi-même face à certaines réalités de la vie. Et puis réponds à ces questions-là vis-à-vis de ton engagement avec le Seigneur. Pour te sonder toi-même. Pour comprendre toi-même ta position et la disposition de ton cœur vis-à-vis de celui que tu appelles Dieu. De celui que tu appelles Seigneur. Je dis bien de celui que tu appelles Seigneur. J'ai réfléchi. Vous savez, peut-être, oui, je crois que peut-être qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant de cela. Depuis hier, il y a des grands concerts, il y a un grand concert, n'est-ce pas, au Stade de France. J'ai vu ce concert préparé depuis des années, les gens en parlaient, Et plus la date approchait, c'était l'effervescence.
Nous vivons dans ce monde, mais nous ne pouvons pas échapper à cela. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas faire l'hypocrite. Même si tu es chrétien, tu es au courant de ça. Et tu sais pourquoi tu es au courant de ça? Parce qu'il y a des gens qui en parlent. Maintenant, pose-toi, première question, les gens qui en parlent, on les a payés combien chacun pour en parler? Mais aujourd'hui, si toi et moi nous en parlons, même si toi et moi nous n'aimons pas ces choses-là, ou nous ne sommes pas peut-être attachés à ces choses-là, tu es au courant. Ne faisons pas semblant, tu es au courant. Pourquoi c'est parvenu jusqu'à toi? Parce qu'il y a des gens à qui on n'a même pas donné un seul centime. On ne leur a même pas donné un seul centime. Mais ces personnes-là parlent de ça, publient, au point que ça sature les réseaux sociaux. Même quand tu es sur TikTok, sur des choses chrétiennes, quand tu scrolles une fois, deux fois, trois fois, tu tombes là-dessus. Tellement ils ont saturé. Tu n'as pas le choix, vrai ou faux? Mais ces gens-là, ces fanatiques-là, ces mélomanes-là, qui les a payés? Et on leur a donné combien? Rien. Mais ils font soi-disant ce sacrifice-là parce qu'ils aiment. Ils aiment. C'est tout. C'est ça que je dis des fois, ce sont des choses qui peuvent paraître petites, simples, bêtes. Mais si nous, les chrétiens, nous prenons ça au sérieux, ces petits sacrifices-là, soi-disant petits sacrifices, c'est ça qui va faire la force de l'évangile. C'est ça qui va faire la force de Dieu. Même des gens qui sont étrangers se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens en parlent. Ainsi, la Bible dit, si personne ne parle, comment les gens sauront? Et ces personnes-là qui doivent parler, c'est qui? C'est toi. Si toi, chrétien, tu préfères le dimanche rester dormir et faire ta grâce matinée, comment les gens sauront qu'il y a des gens qui sont capables de se sacrifier, d'aller à l'église? Oh, j'aime bien des fois quand on parle avec des gens, ils disent, moi le dimanche j'ai fait ci, je me suis réveillé à telle heure, et moi je dis, je me suis réveillé à telle heure. Pourquoi si tôt? Pour aller à l'église? Non mais tu es fou! Comment tu peux te réveiller à telle heure pour aller à l'église? Je dis oui. Et imaginez-vous, si la même personne rencontre 1000 personnes qui lui disent la même chose, va se dire certainement, aller dans l'église, il y a un secret. Comment plusieurs personnes peuvent se réveiller pour aller? C'est qu'il y a quelque chose. Je ne comprends peut-être pas, je ne sais peut-être pas, mais il y a quelque chose. Bien aimé, ce qui va faire la force du message de la mission que Dieu nous a donné, ce qui va faire la force de la Pâque, prêcher Jésus-Christ mort pour les pécheurs, ressuscité, c'est tous ces sacrifices que tu vas faire. C'est tous ces sacrifices que tu vas faire. Et on a vu des gens, comme dans plusieurs fois, des gens des fois qui mettent des tentes 2 jours à l'avance, un concert. Vous voyez des fois devant les grandes salles, il y a des gens qui viennent de loin, ils dorment par terre dans des tentes, dans le froid, par terre. Et ils attendent simplement l'ouverture pour être au bon endroit, dans la bonne position. Mais ça leur demander combien on leur paye, combien on leur donne, rien du tout. Je disais que les métros, il y avait toute une gare qui était fermée, ça fait 3 jours, je crois que ça va réouvrir, la gare de Lyon ne va réouvrir qu'aujourd'hui. Après, je crois 2 ou 3 jours de fermeture. Il y a des RER qui sont fermés pour les travaux. Au moins 2 ou 3 lignes de RER qui sont fermées depuis. Je me dis, mais toutes ces personnes-là qui étaient autour du Stade de France, vous allez me dire que toutes sont venues en voiture? Même si elles sont venues en voiture, comment elles ont fait? Est-ce que tu y vas? Dépanne-moi. Viens me chercher. Il faut absolument que j'y aille. On a vu depuis le matin, il y avait des gens qui étaient là en train de danser, de festoyer. Le concert, c'était pour le soir. Ils étaient là depuis le matin. En train de danser. Tu dis, mais qui t'a payé? Qui t'a payé? Il y en a qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Hein? Des responsables. Responsables, ils ont laissé femmes et enfants. Donc il va là depuis le matin. Il se filme en train de danser. Il se filme en train de danser, c'est tout. Mais chez lui à la maison, il a laissé femmes et enfants. Il est grand frère aussi de certaines personnes qui disent, ah ça c'est mon grand frère. Mais il se filme en train de danser. L'autre il dit, ah ça c'est mon mari, ça c'est mon papa. Depuis le matin, il est en train de danser. Devant le personne ne l'a payé. Il va entrer, il va ressortir du concert, il ne verra même pas, il ne va même pas aller dire bonjour à la vedette. Il va rentrer, il va repartir incognito. Mais il est motivé. Et quand tu les vois, tu vois la joie qui déborde dans leur cœur. Il faut savoir reconnaître. Il faut savoir reconnaître. Tu sens que la personne est dans la joie. Elle est en train de savourer. Non, franchement, quand tu regardes ça,
Je vais vous dire une chose, ça peut-être te choquer, ça donne même envie. Ah, tu dis, ah, pasteur, non, je te dis la vérité, il ne faut pas mentir. Ça donne envie. Tu dis, mais tu sens qu'une personne est dans la joie. Ils se connaissent, mais quand ils se voient passer, ils commentent, ils s'embrassent, ils sont contents. C'est la joie. Tu sens que cette joie déborde. Mais la personne a payé. On ne l'a pas payé, mais elle a payé. Elle a payé. Je ne sais pas ça coûtait combien le billet, il y avait des, je ne sais pas. Mais la personne a payé. Quel sacrifice de perdre toute une journée. Toute une journée. À être devant, à l'extérieur, en train de danser. Tu n'as pas été embauché comme danseur. Mais toi-même, tu danses, et tu te filmes. Et puis, il est content. Sa joie est contagieuse. Quand tu le regardes, tu dis, non, tu as envie d'être avec lui, tu as envie de l'accompagner. Tu as envie de danser avec lui. Il te communique quelque chose. Ne me regardez pas comme ça, ce que je dis est vrai. Ne me regardez pas étrangement. Ce que je dis est vrai. Il te communique quelque chose. Tu sens vraiment que, ah, tu dis ça, c'est la vie, hein. Tu dis, lui, il vit, moi, je ne vis pas. Moi, je ne vis pas. Bien habillé. Et tu vois les faire messager qui disent, moi, je dois aller faire des cheveux, moi, je dois aller faire ceci, d'autres aller dans les magasins, acheter des nouveaux vêtements, etc., etc. Les gens qui disent, moi, je viens de tel pays. Donc, il a payé billets, hôtel, tout ça, etc. Il vient, rien que pour ça. 2 jours d'affilée, je ne peux pas rater. 2 jours d'affilée. Il était là hier, il sera là encore aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, heureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas beau temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Voilà. Peu importe. Mais il se dit, je ne peux pas rater 2 jours d'affilée. N'est-ce pas un sacrifice? Non, disons-nous la vérité, n'est-ce pas un sacrifice? Maintenant, prenons cette même réalité. Mettons-le pour l'église. Tu allais déjà entendre, ah, le pasteur aussi, vraiment. 2 jours. Il ne sait pas que nous, on travaille. Hein? Les gens sont fatigués. 2 jours. Le pasteur aussi, ils exagèrent. Il aurait pu faire ça même 1 jour. Qu'est-ce que ça fait? 2 jours, il nous prend 2 jours d'affilée. Ah non. Attends, nous, lundi, on travaille. Hein? Moi, je n'ai pas le choix. Moi, je n'ai que mon travail pour nourrir mes enfants. Hein? J'entends déjà des voix s'élever commencer à dire ça. Ah, le pasteur, d'ailleurs, il n'y a même pas de train. Comment on va faire pour y aller? Les gares sont fermées. Comment on va faire pour y aller? Mais moi, je ne pourrais pas partir. Hein? La gare est fermée. On a dit qu'il n'y a pas de train. Moi, je ne pourrais pas partir. Ce n'est pas de ma faute. Allez seulement, je vais suivre ça en ligne. Le Stade de France, je ne sais pas, il fait combien? 80 000 places, je ne sais pas, combien, 90 000, je ne sais pas. 80 000, je crois, hein, à peu près. Pourquoi ces 80 000 personnes qui sont là-bas n'ont pas dit on va voir ça en live? Vous allez me dire qu'elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas le téléphone, elles n'ont pas de méga, elles n'ont pas le Wi-Fi. Le Wi-Fi est gratuit ici, presque partout. Pourquoi ces personnes-là n'ont pas voulu regarder ça en ligne? Elles ont voulu être là en live, vivre la chose en live. Pourquoi? Pourquoi? Les chrétiens vont dire, moi, c'est pas grave. Maintenant qu'on nous a donné les connexions, je vais rester chez moi. Je vais suivre ça en live. Ah, parce que tu sais, de toute façon, ce qui compte, c'est le cœur. Hein? Je serai avec vous de tout cœur. Mais lui, il veut être là avec son cœur, avec son âme, avec son corps, avec son esprit, être là, vivre les choses en live. Et il est prêt à faire ce sacrifice pendant 2 jours. Il paye le billet pour 2 jours. Il a payé. Il a payé le billet pour 2 jours, l'hôtel pour 2 jours. Celui qui n'a pas l'hôtel, il accepte d'aller dormir chez son frère, chez un cousin, chez une connaissance. Il va dormir dans le salon, dans un petit coin. Il va mettre le matelas, il va dormir, peu importe. Les gens ne sauront pas que j'ai dormi par terre, mais quand j'irai au concert, je serai bien habillé. Tout le monde m'a dit que moi, j'y étais. L'événement du siècle, j'y étais. Il faut reconnaître, c'est un grand événement. Un Africain faire 2 jours d'affilée. C'est un grand événement. Tu vas dire, pasteur, comment tu dis? Non, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Je pêche en quoi? Il faut reconnaître. Gloire au Seigneur, je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qu'il faut dire? Il a fait 2 jours, un Africain qui fait ça, Stade de France. Je ne sais pas si ça sera plein ou pas plein, ça, c'est pas mon problème. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que je reconnais que le monde est en train de faire des choses, des sacrifices, impacter le monde. Mais nous, chrétiens qui devons impacter le monde, nous ne sommes pas prêts à ça. Nous ne sommes pas prêts à ça. Nous ne sommes pas prêts à ça. Ces gens-là, ils sont prêts. Va, mets-toi debout, essaie de critiquer. On risque même de te lyncher. On risque de te lyncher.
Même nous les chrétiens, même quand on parle de notre Dieu, nous sommes impassibles. Mais quel sacrifice ils sont prêts à faire pour Dieu? Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous aimons encore notre vie plus que tout. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est ça qu'il n'hésite pas à dire à Pierre, c'est de cette mort-là que tu me glorifieras. Parce que cette mort-là n'est rien, tu retrouveras la vie. Ce n'est rien de perdre ta matinée du dimanche, tu la retrouveras si tu es dans le Seigneur. Mais quand tu n'as pas encore compris que Dieu te le rendra d'une certaine manière, toi tu vois ce que tu es en train de perdre. Je n'ai pas pu dormir, j'ai donné encore de mon argent, j'ai donné encore de mon temps, j'ai donné encore de ma disposition, mais tu te rends pas compte que ce que tu es en train de perdre, tu retrouveras cela. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. On ne peut pas continuer l'œuvre du Seigneur et parler de Jésus-Christ mort et ressuscité si on n'a pas intégré la notion du sacrifice, voire la notion de martyr, jusqu'à donner sa propre vie. Nous aimons encore trop notre vie. Trop. Et il dit à Pierre, quand tu étais jeune, un autre venait. Plutôt que toi-même, tu te saignais et tu allais là où tu voulais. Mais il y aura un temps, Pierre, ça sera un autre. Ça veut dire que ça ne sera plus ta volonté, mais la volonté de Dieu. Et cette volonté-là doit t'emmener jusqu'au sacrifice suprême. Pierre, il faudrait y aller. Il faudrait y aller. Combien nous sommes prêts encore aujourd'hui? On est prêt à aller pour recevoir toutes les prophéties. J'aime les prophéties. Je le dis toujours, j'aime les prophéties. J'aime les prophéties. Je le dis toujours, j'aime les prophéties. Ça, c'est pas un problème. Parole de connaissance, ça c'est pas un problème, j'aime, parce que quand c'est authentique, ça vient de Dieu, ça fait du bien, ça édifie. Alléluia. Les guérisons, les miracles, Pasteur Thierry était ici, il a témoigné de ce qu'on vit quand on va avec lui au Cambodge. Les miracles, les guérisons, moi j'en ai vu et je continue de le vivre. Dieu fait, Dieu agit. Dieu fait, il agit. Même ici, je le dis toujours, il y a beaucoup de gens pour qui on a prié, qui ont vu la main de Dieu dans différents domaines. Ça, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Mais est-ce que nous sommes prêts à continuer l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que maintenant, toi, à ton tour, tu peux donner au Seigneur? Quel sacrifice tu peux apporter à l'œuvre de Dieu? J'ai dit, après la Pâque, nous devons continuer avec cet esprit-là. Sinon, nous ne pourrons pas. Imaginez-vous, si les disciples n'avaient pas eu cet esprit de sacrifice jusqu'au martyr, l'évangile ne serait pas arrivé jusqu'à nous. S'ils avaient été comme toi et moi aujourd'hui, refusons le sacrifice, refusons de donner, refusons de faire tout, l'évangile ne serait pas arrivé. La Bible dit que dès le commencement, ils ont compris qu'il y avait un besoin. La Bible dit d'eux-mêmes. Personne ne leur a dit, ils vendaient leurs biens. Quel sacrifice! Ils vendaient leurs biens et ils ont mené l'argent auprès des disciples. En aucun moment, on est venu leur prêcher pour leur dire, vous savez, on a besoin d'argent pour l'évangile. Ils ont compris que sans argent, l'évangile ne pouvait pas avancer. La Bible dit, ils vendaient leurs biens. Ils vendaient et ils ont mené l'argent auprès des disciples pour dire, voilà, avec ça maintenant, organisons-nous pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour ça que l'évangile est arrivé jusqu'à toi. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles familiales. Il y a des gens qui ont vendu leurs entreprises. Il y a des gens qui ont donné toutes leurs économies pour que toi, aujourd'hui, tu écoutes et que tu sois chrétien. Est-ce que tu le sais? Si aujourd'hui tu l'es, parce qu'il y a des gens qui ont vendu, il y a des gens qui ont donné, il y a des gens qui ont vidé leurs économies. Vidé leurs économies. Il y a des femmes qui étaient à côté des hommes riches, qui ont pris cet argent-là, au lieu de s'acheter des maisons, au lieu de se faire belle, au lieu de s'acheter des camélos, elles préféraient aller emmener ça au pied du Seigneur. Et ce n'est pas mauvais si tu te fais belle. Si tu as un mari qui est riche, bouffe l'argent de ton mari. Alléluia. Ne l'escroque pas, mais mange l'argent de ton mari. C'est différent. Parce qu'il y a des femmes qui escroquent leur mari. Non, mange, profite. Alléluia. Si toi aussi tu es un homme, ta femme a l'argent, bouffe l'argent de ton mari. Et là, les femmes ne veulent pas dire amen. L'homme aussi doit manger ton argent. Alléluia. Mais qu'il ne t'escroque pas. Mais là, il a le droit de profiter. Est-ce qu'on comprend? Mais ces femmes-là avaient compris qu'au-delà de cela, il fallait soutenir l'œuvre de Dieu. Elles avaient compris que chacun fait un sacrifice à son niveau.
Chacun donne pour que l'évangile... Bien-aimé, n'oublie pas une chose. Aujourd'hui, si l'évangile est arrivé jusqu'à toi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié. Il y a des gens qui ont vendu. Il y a des gens qui ont vidé leurs économies. Il y a des gens qui ont participé. Il y a des gens qui ont donné. Il y a des gens qui sont venus bâtir. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que l'évangile arrive jusqu'à toi. Et toi, à ton tour, tu es prêt à faire quoi? Voilà la question que je te pose. À ton tour, tu es prêt à quel sacrifice pour que les autres aussi bénéficient? Tu es prêt à quel sacrifice? C'est facile de recevoir des autres. Mais à ton tour, quand il faut donner, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le chrétien a toujours des raisons. Toujours des raisons. Parce que le chrétien déteste le sacrifice. Le chrétien d'aujourd'hui. Il ne veut pas le sacrifice. Il veut tout, sauf le sacrifice. Sauf le sacrifice. On a toujours des raisons à tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Excusez-moi d'insister là-dessus, c'est quand même un événement. Et moi, j'aime bien prêcher et parler comme Christ l'a fait, avec des paraboles, c'est-à-dire les réalités du moment, pour pouvoir faire ressortir la pensée de Dieu. C'est ça peut-être que je m'attarde là-dessus. Alléluia. Je m'attarde là-dessus. Sur ce fameux concert. Ça a mis en avant tout un pays, ça a mis en avant la culture d'un pays, ça a mis en avant... Ok, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi un peu, ces personnes qui ont payé, vous allez me dire qu'elles n'ont pas de dettes? Vous allez me dire qu'elles sont les plus riches? Vous allez me dire qu'elles n'ont pas de besoin? Elles ont trouvé l'argent où? Elles se sont dit, je vais aller me faire plaisir. Comprenez? Je vais aller me faire plaisir. Elles ont payé. Elles se sont dit, je vais le faire pour aller soutenir la vedette que j'aime. Alors, je paye. Il y en a qui l'ont fait simplement pour aller soutenir. Parce qu'il se dit, c'est la vedette que j'aime. Alors, je dois participer. Parce que s'il fait cela, et qu'au final, il n'y a personne, les gradins sont vides, ça sera la honte de la vedette que j'aime. Alors moi, je dois être parmi les personnes qui vont contribuer à ce que le stade soit plein, pour que demain, je puisse dire, vous avez vu, ma vedette a gagné. Elle est la seule personne qui a rempli le stade. Est-ce que vous comprenez cette logique? Toi, tu es prêt à quoi pour que demain, on dise, Jésus-Christ est vainqueur? Jésus-Christ a rempli un stade. Jésus-Christ a acheté une salle. Jésus-Christ a fait ce... Tu es prêt à quoi? Pour que les gens aussi puissent regarder l'église et dire, ah, voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Toi, tu es prêt à quel sacrifice? C'est en ce moment-là que tu dis, j'ai des dettes à payer. C'est au moment-là que tu dis, oh, je dois soutenir mes frères et sœurs qui sont restés au pays. Ces gens-là qui ont payé, vous croyez qu'ils n'ont pas de l'argent qu'ils envoient au pays? Eux, ils ne connaissent pas RIA, ils ne connaissent pas Western Union. Non, disons-nous de vérité. Vous croyez que ces personnes-là n'ont pas de dépenses? Je suis sûr que je vais là-bas à la volée, je prends 10 personnes. Je prends 10 personnes. Je crois que sur les 10, j'en ai peut-être 8 qui ont des crédits. Sur les 8 qui ont des crédits, il y en a peut-être 3, il y a des impayés. Je vous dis la vérité, il y a des impayés. Sur les mêmes 10 là, il y en a peut-être même 5 qui sont déjà fichés bancaires. Et je vous dis des choses vraies. Sur les mêmes 10 que je prends là, il y en a au moins 4. Ils ont au moins 3 ou 4 crédits à différents endroits. Les fichiers bancaires, n'en parlons même pas. Ils sont là-dedans. Mais ils se font plaisir. Ils ont trouvé l'argent où pour faire ça? Quand toi, le chrétien, tu vois toujours ces choses en avant. Je ne peux pas parce que, vous savez, moi, j'ai beaucoup. Vous savez, moi, vous savez, moi, vous savez, moi. Oui, je ne suis pas contre ces réalités-là. Mais regardons un peu le monde. Eux, ils ont trouvé l'argent où pour faire ça? Dites-moi. Mais l'argent. Je n'ai pas vu de publicité sur TF1, sur France 2, pour que ce stade soit rempli. Je n'ai pas vu de publicité. La publicité a été faite par qui? Ah, de bouche à oreille. La publicité a été faite par qui? De bouche à oreille. Ça veut dire que je sais que j'ai des fanatiques. Je n'ai pas besoin de faire de publicité. Les fanatiques eux-mêmes feront la publicité gratuitement pour moi. Gratuitement. Regardez à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir sur les profils de beaucoup de personnes. Stade de France.
sur Facebook, sur Stade de France. Ils ont mis ça sur leur profil. Ils font de la publicité gratuite. N'est-ce pas vrai? Ils font de la publicité gratuite. Ils envoient, ils distribuent. Comme j'ai dit, ils sont en train de saturer les réseaux sociaux. Publicité gratuite. Personne ne les a payés. Publicité gratuite. Mais le monde entier est au courant. Même ceux qui ne sont pas de cette nationalité-là, ils vont scroller, ils vont tomber là-dessus. Fais un tour sur le WhatsApp de plusieurs personnes, tu vas voir. Même avant le concert, qui publiait déjà. Tel jour, dans bientôt, dans quelques jours, ça sera. Mais toi, chrétien, quand on parle des choses de Dieu, qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que tu vantes? Qu'est-ce que tu mets en avant? Rien du tout. Comment les gens sauront qu'il existe un Seigneur si toi-même tu ne fais pas parler de ce Dieu-là? Comment? Comment? Comment ils arrivent à faire du bruit au point que le monde entier est au courant? Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas plus nombreux. Ou bien nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour faire aussi du bruit. Quand il y a un événement pour saturer les réseaux sociaux, on n'est pas capable de le faire. Dites-moi si on n'est pas capable de le faire. Bien aimé, tant que nous n'avons pas compris qu'il y a le sacrifice, il nous sera difficile de comprendre notre mission ici, après la Pâque. La mission que Dieu nous donne. Il dit à Pierre, maintenant on va t'emmener là où tu ne veux pas. Ça sera peut-être difficile pour toi, mais Pierre, c'est ça la réalité. Si tu n'as pas compris qu'après la Pâque, il y a un esprit de sacrifice, ça sera compliqué. Matthieu 10. 16. Voici, je vous envoie, Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de fortes raisons appelleront-ils les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce sont des paroles dures. Comment toi, Seigneur, tu peux nous parler des choses pareilles? On est venu pour avoir la vie. Comment tu commences à nous dire qu'on doit se sacrifier? Comment tu commences à nous dire qu'on va nous emmener devant les tribunaux? Seigneur, toi tu es venu pour la liberté. Tu as dit si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais comment ces paroles contradictoires? Je serai là avec le courage. Je vais lever la main pour dire, mais Seigneur, là ton évangile devient contradictoire. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Maintenant, vers la fin, tu commences à nous dire qu'on va nous emmener devant des tribunaux. Tu as dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Maintenant, tu commences à nous dire qu'on va même nous enfermer, nous enchaîner. Ce n'est pas possible. Tu nous as dit que viens, à toi tu es l'amour même. Mais tu commences à me dire que même mon frère va me livrer, même mon père sera capable de me haïr à cause de l'évangile. Mais c'est quoi cette histoire, ton évangile finalement? C'est quoi cet évangile? C'est quoi cet évangile? Pourquoi tu te contredis? Au début, tu ne nous avais pas dit ça. Tu ne nous as pas présenté les choses comme ça. Mais le Seigneur savait que pour poursuivre, le disciple n'est pas plus que le maître. S'ils l'ont fait au maître, on le fera aussi aux disciples. Alors ne sois pas étonné, quelquefois quand on doit affronter.
Ne sois pas étonné quand quelquefois il y a des difficultés devant nous. Pour pouvoir franchir cela, il n'y a que le sacrifice qui peut nous emmener à cela. Parce que c'est là où beaucoup renoncent. Quand il y a des difficultés, beaucoup disent, ça ce n'est pas pour moi. Vous faites et moi je viendrai quand tout ira bien. Vous continuez et moi je viendrai quand tout ira bien. Quand tout sera ok, moi je viendrai. Mais pour le moment, vous travaillez. Moi je viendrai constater que vous avez déjà tout fait. Je viendrai constater que tout est déjà arrangé. Mais où est le sacrifice que nous avons? Où est le sacrifice? Il dit ici qu'il faudrait se sacrifier jusqu'à donner sa vie. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer simplement le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas. On vous amènera devant des tribunaux. N'ayez crainte. À la dernière minute, le Seigneur mettra une parole et vous saurez vous défendre. Car ça sera le Saint-Esprit qui parlera. Alléluia. Le Saint-Esprit qui parlera. Dans ce moment de sacrifice, Dieu savait, c'est pour ça qu'il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a connu la Pâque, sait que l'Esprit du Seigneur ne l'abandonnera jamais. Et Dieu du Seigneur marchera avec lui, partout où il ira. Et l'Esprit du Seigneur le soutiendra. Alléluia. Mais bien aimés, si nous n'avons pas compris le sacrifice, notre évangile ne sera pas fort. Notre évangile sera toujours faible. Parce qu'au moment du sacrifice, beaucoup vont renoncer. Comme quand il a dit à ses disciples, maintenant, il faudrait que vous mangez de ma chair et buvez de mon sang. La Bible dit que beaucoup ont dit ça, c'est trop dur. Cette parole est trop dure pour nous. Ils ont dit personne ne peut résister à cette parole. Mais curieusement, la Bible dit que Christ s'est retourné. Il y avait quelques-uns qui étaient restés. Alléluia. Il y avait quelques-uns qui étaient restés. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu dis personne ne peut faire. Personne ne peut faire. En réalité, regarde bien, il y en a qui sont quand même là et qui continuent de le faire. Et si eux, ils peuvent le faire, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Christ était même étonné. Il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Tu dis, personne ne peut, en un moment de crise, faire sortir encore l'argent pour cotiser pour l'église. Personne. Personne ne peut, quand on est fatigué de se réveiller le matin, aller à l'église. Personne. Personne ne peut, même quand on a dit qu'il n'y a pas de transport, aller quand même chercher des voies et moyens pour aller à l'église. Personne. Il est toujours dit ici, je suis toujours étonné. Fais une fête. Va chercher, comme c'est la mode aujourd'hui, un domaine quelque part au fin fond du 98, du 95, 78, 77. Fais une fête dans un château là-bas. Fais une fête, invite les gens et tu verras que les gens viendront. Vrai ou faux? Et maintenant, compte parmi tes invités, combien de voitures? Tu verras qu'il y a des gens qui n'ont même pas de voiture mais qui sont là. Comment ils ont fait pour être là? Là, on trouve des solutions. On s'appelle, viens m'aider. On va louer des voitures, on va chercher un neveu, une cousine, viens m'aider. On va même des fois inviter de force un ami, une cousine. Tu n'es pas invité, mais je t'invite quand même parce que j'ai besoin de ta voiture. Accompagne-moi quand même. On y va. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de ta voiture. On va prendre une cousine, une amie. On y va quand même. Comme ça, je suis sûr de rentrer. À la fin, on commence à dire, qui va me dépanner, qui va me déposer à gauche, à droite, dans la gare la plus proche. On sait qu'il y aura toujours une solution. Mais quand il s'agit de Dieu, quel sacrifice nous faisons? C'est la première raison pour dire je n'irai pas. C'est la première raison pour dire je ne fais pas. Quand tu dis personne, cette parole est trop dure. Il y a des gens qui l'ont fait. Dites-moi, quelle est cette parole qui a été si dure au point que Christ s'est retrouvé seul? Même quand on l'a arrêté, ils ont fui. Mais ils sont revenus quand même. Alors quand tu dis c'est trop dur, comme en disent les uns, personne ne peut supporter cette parole. Non, c'est trop dur à l'église, il y a trop de lois maintenant, personne ne peut supporter cela. Non, ils ont encore renforcé, il y a trop de restrictions, personne ne peut supporter cela. Oh, maintenant on nous demande de venir plus tôt pour ceci ou pour cela, personne ne peut résister à cela. On nous demande encore une veillée, personne ne peut résister à cela. On nous demande encore de se sacrifier, aller à une autre réunion, personne. Quand tu dis personne, il y aura toujours un groupe qui restera. Plaise à Dieu que tu sois parmi ces personnes-là qui vont rester. Plaise à Dieu que tu sois parmi les personnes qui vont étonner le Seigneur. Vous savez, même des fois, quand tu prends une décision, tu peux prendre une loi.
Tu te dis, avec cette loi, je sais que je vais perdre tout le monde. Je sais que je vais perdre un grand nombre. Je sais que ça va faire mal. Je sais que les gens vont jaser. Je sais que les gens vont parler. Au bout d'un moment, tu te dis, tiens, curieusement, il en reste un ou deux. Soit parmi ces personnes qui vont étonner le Seigneur et à qui le Seigneur va dire, pourquoi toi tu es resté? N'est-ce pas que toi tu as aussi des dettes? Et pourquoi tu lèves ta main pour pouvoir contribuer quand même? N'est-ce pas que toi tu n'arrives même pas à nouer les 2 bouts du mois? Tu as encore des retards de loyer. Mais comment suffit-il que toi, tu te retrouves là? Je m'attendais que toi aussi tu puisses partir. Mais toi tu as aussi des crédits. Comment suffit-il que tu es encore là? Mais toi tu travailles dur. Comment suffit-il que le matin tu te réveilles, tu es encore là? Mais toi ta ligne de erreur a été fermée. Mais comment suffit-il que tu es quand même arrivé à l'église? Mais toi tu n'as pas le temps. Comment tu as pu venir? Sois parmi ces personnes-là qui vont étonner le Seigneur et à qui le Seigneur posera la question, comment tu as pu faire pour être là? Comment? Que le Seigneur s'étonne même. Et à ton tour, tu lui répondras comme Pierre l'a dit. À qui irons-nous, Seigneur? Je sais que tu as les paroles de la vie. Je sais que tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui irai-je? Je sais que tu as les paroles de la vie. Si j'ai laissé mon lit, c'est parce que je sais que tu as les paroles de la vie. Si malgré mes dettes, je viens encore pour donner mon argent, c'est parce que je sais que tu as les paroles de la vie. Si malgré ma journée ou bien ma semaine difficile, fatiguée, je suis encore là, c'est parce que tu m'as donné. Si Seigneur, je prends ma voiture, je vais encore déposer des gens à gauche, à droite, c'est parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, le carburant coûte cher. Je viens de loin, mais je mets le carburant, je viens quand même à l'église, parce que tu as les paroles de la vie. À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Plaise à Dieu que tu sois parmi ce groupe qui va rester. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Plutôt de ceux-là qui vont partir, qui vont dire c'était trop dur. C'était trop dur. Ça, personne ne peut résister. J'aimerais que tu sois parmi ces personnes-là qui vont dire Seigneur, pourquoi tu me dis une chose pareille? Ma voiture, c'est à toi, c'est toi qui me l'as donnée. C'est toi qui me l'as donnée, Seigneur. Comment tu peux me dire une chose pareille, Seigneur? Le travail que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, comment? Le moindre centime qu'il y a sur mon compte, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Comment tu peux me poser encore une question pareille? S'il faut tout donner, Seigneur, je te donnerai tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit une chose, Pierre a dit, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous avons connu. Beaucoup viennent à l'église mais ne connaissent pas qui ils servent. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Est-ce que tu comprends le mot Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore connu. Tu n'as pas encore connu. Que Dieu te mène à comprendre et à connaître. Alléluia. Que Dieu te mène à comprendre et à connaître. Et en ce moment-là, il y aura des choses que tu feras. Personne ne te le dira. Même si personne n'y va, toi tu diras, même si je suis le seul à y aller, j'irai. Beaucoup de chrétiens regardent encore à gauche et à droite, mais personne n'y va. Regarde, c'est la preuve. C'est trop dur. Regarde, nous ne sommes que 2, nous ne sommes que 3. C'est trop dur. Cette chanson qui dit, même si mes amis s'en vont, qu'importe. Moi, j'irai. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, à partir de verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul continue et dit, car j'ai l'assurance, alléluia, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien, ni les hauteurs, ni les dominations, ni les crises,
ni les difficultés. Rien ne me séparera. Rien, même si tout le monde s'en va, moi je resterai seul. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je suis prêt à marcher avec toi. Après avoir dit à Pierre qu'une autre personne va te cindre, la Bible dit, il dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi. Comme pour dire, viens, on continue le chemin. Suis-moi, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Suis-moi. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à vivre ta vie chrétienne avec cet esprit de sacrifice? Est-ce que tu es prêt à vivre ta vie chrétienne comme un esprit de sacrifice? À l'intégrer plus que tout sacrifice, aller au-delà de plus que tout, aimer le Seigneur plus que tout, lui donner cette vraie place de Seigneur. Je dis bien cette vraie place de Seigneur. Cette vraie place de Seigneur. Envers et contre tout, j'irai, je chercherai le Seigneur. Je ferai tout pour servir Dieu. Je ferai tout pour servir mon Dieu. Je dis toujours, quand il y a des grèves, curieusement, on annonce à la télé que demain il y aura grève. Il n'y aura pas de train. Pas du tout de train. Mais tu sors, tu vois des gens à la gare. Dans mon cœur, j'aime toujours dire, j'ai envie d'aller poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas suivi les informations? On a dit qu'il n'y a pas de train. Tu attends quoi? Tu attends quoi? N'est-ce pas vrai? Malgré les grèves, on voit des gens dans les gares, n'est-ce pas? Et bien, quand il y a un seul train qui arrive, on est bondé. Tu as envie de dire aux gens, mais vous n'avez pas entendu qu'il y avait grève. Pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Tout le monde te répondant en disant, je dois aller au travail. Je ne veux pas perdre un jour de travail. Parce que ça se répercute sur mon salaire. Parce que je risque de perdre mon travail. Parce que. Et les gens se battent. Les gens s'insultent pour monter dans un train, pour aller répondre présent pour ton chef qui ne peut pas te donner la vie éternelle. Mais tu te bats avec des gens dans le train, tu les insultes même, n'est-ce pas? On voit même des gens qui se battent, qui se bagarrent, qui s'insultent copieusement. Mais tu insultes l'autre, tu veux monter dans le train pour aller répondre présent. Au même patron que tu insultes tous les matins, il ne m'a pas fait l'augmentation. Le même patron qui te parle mal, mais tu insultes ton voisin, monter dans le train pour aller devant lui pour dire je suis présent. N'est-ce pas ça? Et pour ton Dieu. Croyez-vous que s'il y a un jour de grève un dimanche, les gens seront prêts à se bousculer comme ça pour venir comme à l'église? Je nous pose la question. Nous nous connaissons nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-mêmes. Est-ce qu'on verrait vraiment les chrétiens se bousculer dans les gares pour absolument aller dans leur église, monter dans le seul train qu'il y a? Vous pensez? La question nous est posée. Est-ce que nous avons ce sacrifice? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque même à la mort pour que l'évangile puisse simplement avancer? C'est ça la Pâque, bien-aimés. Après la Pâque, les choses doivent continuer. Les choses doivent continuer. Mais si on n'a pas l'esprit de sacrifice, nous n'y arriverons pas. Que rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur. Levons-nous dans la prière. Nous allons prier. Tu as entendu cette parole? Qu'est-ce que tu as compris de ce que nous avons dit? Est-ce que tu es prête à te sacrifier? C'est vrai, tes semaines sont dures, mais est-ce que tu es prête à te sacrifier? Donner de ton temps. Tu es prête aujourd'hui à donner tes biens, ta maison, ta voiture, ton temps, ton talent, les choses que tu possèdes, tu es prête à le mettre aujourd'hui au service de l'Église? Quel sacrifice tu es prête à faire aujourd'hui? Bien-aimés, rentrons en nous-mêmes. Et je ne te demande même pas de regarder à la Bible. Tu me dirais peut-être que non, la Bible est trop parfaite, elle est exigeante. Regardons un peu au monde. Regardons ce qui se passe dans le monde.